Bonjour mes petites lumières cancer. Bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer, pour la semaine du 5 au 11 mai. J'espère que vous allez bien. Et on va regarder tout de suite qu'est-ce qui vient pour vous pour cette semaine. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous faites un mix de tout ça. Mais surtout, le plus important, ne prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous interpelle. D'accord? C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Heureusement ou malheureusement, voilà, tout dépend des tirages. Allez, on y va pour les cancers, ascendant cancer, signe en lunaire cancer, pour la semaine du 5 au 11 mai. Allez, on y va. La réussite peut-être pour une personne perfide, une personne méchante, une personne avec des avarices, on m'appelle. Des personnes qui... Ouais, qu'il ne faut pas faire confiance. Donc peut-être que vous avez contourné, vous avez, je dirais, vous vous êtes adapté pour pouvoir avoir fin mot. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, les cancers. Allez, on y va pour les cancers. Alors, je ne vais pas faire des vidéos très longues, vous savez bien. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, pour les cancers. Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Peut-être des invitations. Alors, par contre, j'ai une colère, une contrariété. Donc, j'ai l'impression, ouais. C'est bizarre, mais je ressens une invitation, mais donc prenez garde s'il n'y a pas une manipulation par rapport à ça. C'est ce qu'on me dit. Vous savez, pour entourlouper un petit peu, pour noyer le canard, ou, je ne sais pas. Vous savez, toutes les petites phrases qu'on dit, c'est ce que je ressens. D'accord? Alors, ça peut être un fils, un frère aussi. Comme si qu'on était vulnérable. C'est ce qu'on est en train de me souffler. Donc là, très prochainement, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Donc, vous voyez, il y a des choses qui ont été retardées. Par rapport à une signature. Il y a une signature qui arrive. Elle a peut-être été retardée à cause des manigances, on est en train de me souffler. Par rapport... Alors, ce que j'aime bien, c'est que les mauvaises cartes sont quand même là. On a la dame de carreau, on a le mal-être. J'ai l'impression... Alors là, on est en train de me dire une phrase. C'est comme si que ces personnes-là, ils commencent à sentir un petit peu que ça peut-être pas tourné dans leur sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si qu'ils vont faire peut-être un peu profil bas, parce qu'il va peut-être falloir un petit peu... moi, c'est ce que je ressens. Moi, je pense qu'il y a eu des blocages à cause des personnes qui étaient mal attentionnées, pour moi. Donc, mais il y a la signature qui arrive. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Vous voyez, il y a un faux semblant de réconciliation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est qu'il va falloir un petit peu fausser. Il va peut-être falloir... Peut-être que c'est vous qui allez adapter cette situation-là pour pouvoir enfin en finir, quoi. Parce que j'ai envie de dire que si tout le monde reste un petit peu au camp sur ses positions, ça peut peut-être encore durer longtemps. Donc, tandis que là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un semblant de réconciliation pour pouvoir enfin avoir cette signature. Il se peut aussi que ça a pris du retard, vous attendiez un résultat par rapport à une signature pour pouvoir acquérir ce nouveau départ.
Ça peut être ça. Par rapport à un fils, à un meilleur ami. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai le chef d'entreprise, j'ai le management, la personne, l'homme de loi aussi. Hein. Donc, il y a bien quelque chose d'officiel qui est signé. Que ce soit avec un patron, que ce soit avec un avocat, un notaire, un juge, un homme dans les finances, peu importe. Un homme de loi, un homme qui a des responsabilités, il y a une signature avec cette personne et on va bien vers un nouveau départ. Donc là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Donc peut-être que ça y est, tout le monde, je dirais, se met un petit peu dans les accords. Ça peut être aussi une de vos filles hein, qui signe cette... qui signe. Il y a un déménagement. Hein. Il y a un déménagement, il y a un changement, il y a peut-être une mutation, il y a un nouveau départ toujours. Ça nous rend heureux ou heureuse. Hein. C'est l'accomplissement, c'est quelque chose qu'on souhaitait depuis un petit moment. C'est, voilà. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante, ou si c'est vous, madame, qui regardez, c'est peut-être pour monsieur. Donc, il y a bien des nouvelles de cet homme de loi qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de la sécurité. Oui. Là, j'ai un homme qui a des... je dirais, j'ai un homme qui vous aime, qui a des sentiments pour vous. Vous devriez avoir des nouvelles de cette personne. Donc peut-être qu'il est justement, il y a des papiers. Alors ça peut être aussi des papiers avec votre papa. Peut-être que vous n'avez plus votre papa, mais votre papa vous protège de là-haut. Mais ça peut être aussi, on fait des papiers. Alors, ou c'est avec un homme qu'on aime, ou c'est des papiers officiels par rapport à un papa. Ouais, on peut parler d'héritage, hein, d'accord? Mais ça y est, enfin, on va en voir le bout. On va pouvoir enfin avancer, d'accord? Donc ça y est, il y a un changement. Oui, il y a peut-être pour certaines personnes, suite à cette décision, on va pouvoir déménager. On est dans les papiers, il y a un nouveau départ. Je pense qu'à mon avis, il y avait des blocages, mais c'était, je dirais, provoqué pour moi. Les cartes sont très positives. Hein. Il n'y a pas de carte négative. Hein. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est par rapport à une maison et c'est par rapport à la famille. Donc, il y a bien l'homme de loi, là, c'est un notaire ou un juge, mais peu importe. Mais j'ai envie de dire, ça y est, on signe par rapport ou à la famille, ou à un local, ou une maison. Mais ça y est, on signe enfin. Ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps parce qu'il y avait, je pense, qu'un problème avec les papiers. Et ça y est, on signe. D'accord? Donc, il y a bien un nouveau départ. Je vous dis un semblant de réconciliation, mais pour pouvoir avancer. Bon, bah, c'est déjà ça. Ça peut être aussi le fait d'avoir une mutation aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi le fait de se mettre comme auto-entrepreneur. On est en train de me dire ça, là. Allez, je vais mettre 13 cartes. Vous voyez, c'est bien par rapport au travail. Il y a bien quelque chose par rapport au travail. Et il y a une certaine ruse. Alors, est-ce que c'est vous qui avez été rusé pour pouvoir avancer? Ou est-ce que les personnes avec qui vous traitez, ils sont rusés? Mais là, je ressens plutôt à un travail. Ouais, et elle retombe, hein, vous avez vu? Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, mes moments. Pour les cancers ascendants. Vous voyez, il y a des apprentissages. Hein. Daniel, elle a les cheveux sur la langue. Comment dirais-je? Il y a un apprentissage, il y a une formation, il y a de l'instruction, il y a des, on apprend des choses, il y a peut-être le fait de tourner une page aussi. Hein. Donc, si j'ai envie de dire que c'est possible tout ça. Proposition de formation, on est en train de me souffler aussi. Hein. Alors, 1, 2, 4,
6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, il y a bien des nouvelles qui arrivent. Ça y est, elles arrivent. Si vous les attendez, amis cancer ou ascendant cancer, il y a une situation qui, pour moi, se débloque parce qu'il y a des nouvelles. Ça peut être le facteur qui apporte un courrier. Ça peut être des nouvelles qu'on attend depuis un petit moment. Donc, ça y est, ça se débloque. Voilà. Qu'est-ce qui... On dit oui. Donc, le courrier, c'est oui, c'est positif. Je ne sais pas, peut-être que... Oh, puis c'est le soleil. Peut-être que vous attendez un courrier cette semaine, comme quoi que c'est un résultat, ça peut être un résultat, et on me dit oui. D'accord? Donc, c'est peut-être oui, et puis que vous voulez que ce soit non, mais voilà, c'est un oui. Donc, j'espère de tout mon cœur que c'est la carte que vous attendez. Alors, là, on me dit, avec la 42, on me dit, ça chauffe, ça brûle. Comment on va vous dire ça aussi? Comment je ressens ça? Peut-être prudence. Ça peut être aussi, vous voyez, la colère, il peut y avoir par rapport... Alors, peut-être que vous êtes en colère parce que vous attendez une réponse. Il y a quelque chose qui va vous évoquer de la colère. Alors, on me dit qu'il est très important d'analyser la situation et surtout, on va regarder les cartes d'à côté. Parce que ça peut être positif, évidemment. Il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui s'effondre, mais je dirais que ça pourrait être positif. Tout dépend des cartes d'à côté. Donc, vous voyez, avec l'encre, on retrouve une stabilité. Moi, c'est ce que je ressens. L'encre, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose... Alors, ça peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc, on va regarder là aussi. Vous voyez? Donc, c'est bien par rapport à l'argent. Donc, il s'est passé peut-être quelque chose pour faire provoquer une situation aussi. Donc, c'est bien par rapport... On retrouve une stabilité financière. Donc, peut-être qu'il y a eu des dégâts chez vous. Peut-être qu'il y a eu des dégâts chez vous. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, d'accord, il y a eu peut-être des dégâts chez vous. Et puis, vous attendez... ça fait un bon moment que vous attendez par rapport aux assurances, par rapport aux experts, par rapport... c'est peut-être ça aussi. Donc, du coup, on va retrouver une stabilité financière. Vous voyez? Alors là, c'est la carte 37, c'est la carte... c'est bizarre, mais c'est comme si je vous entends dire qu'est-ce que j'ai été stupide. Parce qu'on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire autrement. On ignorait quelque chose aussi. C'est pour ça qu'il est hyper important d'analyser la situation afin de découvrir, pour enfin avoir le dénouement. On me dit que cette situation, il faut qu'elle vous serve de leçon aussi. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va être comme je dirais, la situation va être coupée, tranchée. C'est peut-être vous qui allez décider que ça soit terminé. Vous voyez? Parce que des solutions sont trouvées, il y a la clé de la réussite. Donc, il y a eu un déboulement, il y a eu une destruction, il y a eu quelque chose. C'est comme si, là, je ressentais marre d'être stupide, marre d'être dans l'ignorance, de se faire passer ignorant ou ignorante, mais vous avez décidé de couper et de trancher. De toute façon, il y a des solutions qui seront trouvées. Vous voyez, il y a un changement, il y a un déménagement. Donc peut-être ça aussi. Hein.
Peut-être que en fin de compte, on vous a fait croire, je dis pas, je dis, comment dire, peut-être que vous avez fait construire dans un endroit que, en fin de compte, ben, vous ignorez que on pourrait avoir des problèmes et que, en fin de compte, ben là, on vous a pris un peu pour des idiots en disant, mais c'est pas possible. Et je pense que là, si vous voulez, une fois que moi, pour moi, vous allez vous battre pour récupérer votre dû, d'accord? Et je dirais qu'une fois qu'on va retrouver la stabilité financière, qu'on va trouver un autre chemin, qu'on va trouver des solutions. Moi, pour moi, il y a un changement ou un déménagement. Hein. Alors, on vous dit non. Donc, non sur quoi? Alors, j'ai envie de dire que si vous pensez... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être des personnes dans une situation qui pensent que la solution, ce serait de faire un enfant. On me dit non. Si vous pensez que tout peut s'arranger, si vous pensez que vous pouvez retrouver une stabilité, que vous pouvez retrouver euh, une stabilité ou que vous pouvez retrouver, c'est pas la solution. On dit que là, c'est pas la solution. Donc, la 45, c'est la carte de, je dirais, de l'étincelle. C'est-à-dire que une idée nous dit, une idée, oh, ouais, je vais y arriver, une idée nous survient comme une baguette magique, un miracle, quelque chose qui va vous aider, quelque chose d'inespéré. D'accord? J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, mais vous allez avoir un petit coup de pouce du destin. J'ai l'impression qu'il va y avoir un coup de pouce du destin, comme, c'est pas un miracle, mais ça peut être comme quelque chose comme ça, où en fin de compte, il va vous arriver quelque chose pour dire, enfin, ok, on va y arriver. Puis en plus, elle est à côté de la clé. Hein. Donc là, le départ, le voyage, donc il y a bien, on s'en va. Hein. Voyez, on change de maison, on déménage. Moi, je pense il s'est passé quelque chose qui fait que c'est une fois de trop, j'ai l'impression. Donc là, les enfants, le changement, la nouveauté, d'accord? Une nouvelle maison, un enfant dans la maison. C'est celle-ci qui me gêne. Pourquoi elle est là? Parce que sinon, vous voyez, l'anneau. Donc c'est bien quelque chose par rapport à un contrat, un engagement. Moi, je dis que je ressens un couple là qui s'est passé quelque chose, comme si que vous étiez, j'ai envie de dire, comment je vais vous dire ça? Ça pourrait être une malformation, une malfaçon. Ça pourrait être quelque chose que vous saviez pas. Hein. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de couper le contrat. On me dit que ça va être compliqué. On retrouve une stabilité parce qu'on a besoin de retrouver cette stabilité pour les enfants. Il y a un côté miracle, on me dit. Alors ça peut être aussi, peut-être qu'il y en a... des solutions se retrouver par rapport à une naissance aussi. Je vais recouvrir 2-3 cartes. Pas beaucoup, mais 2-3 cartes. Juste celle-ci qui m'embête. Celle-ci et celle-ci. Donc, avec le feu, on a les blocages. Donc là, on est bloqué par rapport à un problème, par rapport à quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui s'est écroulé. Moi, j'ai dit que c'est par rapport ou à la famille, ou par rapport au foyer, ou par rapport à la maison. D'accord, ouais. C'est bizarre, mais je le ressentais.
Donc là, c'est pas cool. C'est que... ok. Il y a des personnes là qui pensent à des choses pas gentilles, qui pensent à... alors, je dirais, je sais pas si c'est de la vengeance, mais là, c'est l'homme. Je dirais, comment je vais vous dire? Il y a une malchance par rapport à cette maison-là, ou cette famille, où il y a quelque chose. Alors, il y en a peut-être même qui provoquent de la magie, peut-être aussi. D'accord? Mais ça y est, ça va se terminer. Les blocages par rapport à votre couple, par rapport à votre famille, par rapport à... alors, peut-être qu'il y en a qui voudraient, je ne sais pas, utiliser tout ce qui est sorcellerie et magie. On vous dit non. Hein. J'ai envie de dire, si c'est par rapport pour faire revenir quelqu'un, je vous déconseille. Mais ça, c'est moi, d'accord? Vous faites ce que vous voulez, bien sûr, bien sûr. Mais je dirais que faites attention avec ces jeux-là. Je dirais que remettez-vous plutôt à la justice divine, qui, elle, va savoir faire des choses, d'accord? Parce que là, on a des pensées négatives, on a des pensées... vous voyez, alors ça peut être aussi peut-être que des personnes pratiquent de la magie noire, mais il y a quelque chose qui va être tranché. Je vais remettre juste celle-ci là. Ben, on retrouve une stabilité. Vous voyez, puis comme par miracle. J'ai envie de dire, il s'est passé quelque chose, peut-être que c'est ça, c'est peut-être vous aussi qui avez pensé que vous avez la poisse, que rien ne va. Et si vous voulez, des fois, c'est vrai que quand on achète une maison, quand on construit une maison, ben, l'endroit ne nous est pas favorable. Et ce qui fait que là, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Comme si vous avez la poisse. Vous voyez, regardez. Moi, je ressens... alors, alors j'ai l'oiseau avec le 43 qui nous dit... qui n'est pas un oiseau, mais qui est un... comment ça s'appelle? Un hibou. Non, on dit une chouette. Ouais, c'est ça. Fiez-vous à votre intuition. Vous ressentez les choses apparemment. Donc, vous êtes peut-être capable de voir, de vous ressentir les choses. Voyez, on va vous aider à voir clair. Vous allez être guidé. Et vous allez retrouver cette stabilité. D'accord? Oh là, j'ai été longue quand même. Il ne faut pas que je sois trop longue. Mais bon, j'ai envie de dire, croyez à votre instinct, croyez à votre intuition, croyez, comment dirais-je, à tous vos ressentis, mais je dirais que ça va vers le mieux. Ça va vers le mieux, ça va vers le positif. Surtout, enlever ce côté négatif. Hein. Allez, juste une petite carte des heures miroirs. Oh, il y en a eu 2. Ok, le lâcher prise, vous voyez. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main pour réussir. Vous voyez, c'est ça. Ne faites pas envahir par tout ce qui est négatif. Mets tes projets à jour. Je te protège. Je te protège. Te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience en ton potentiel. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est très, très positif. OK? Donc, voilà pour vous, mes cancers. Restez très positif et puis n'hésitez pas de liker, de partager, comment dirais-je, de liker, de partager, d'activer la cloche. Et puis, si vous avez des, comment dirais-je, envie d'une consultation avec moi sur le déroulé de ces vidéos, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, mes cancers. Merci.